Salut à tous, c'est MK Dima en direct face à la cam pour Strong the Kin Move. Bonjour Strong the Kin, moi c'est MK Dima, artiste congolais, peintre, dessinateur, musicien, créateur congolais, résident en RDC, entrepreneur. Je suis devenu dessinateur peintre, pas par accident. Moi, je sais que depuis toute ma vie, depuis ma naissance, j'ai toujours dessiné à l'école toute ma vie. Mais professionnellement, ça a commencé en 2013, après le concours Vodacom Best of the Best, quand l'agence Pigmacom m'a engagé en tant que dessinateur. C'était en 2013, donc c'est là 10 ans, je peux dire. 3 ans après, quand j'ai quitté l'entreprise, bon, pas quitté, quand j'ai été viré de l'entreprise. J'ai créé MK Dima, j'ai commencé à faire mes œuvres, des expositions, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est depuis 2013 quand j'ai signé le premier contrat de storyboard rapidement. Ce qui m'a séduit dans la peinture, on ne sait rien en fait, parce que c'est une passion. Je suis né, j'ai dessiné, j'ai chanté. En fait, l'art a toujours fait partie de ma famille depuis mon enfance en fait. Donc me dire que le jour que j'ai découvert ça, c'est quand je suis né. Maintenant, j'ai toujours aimé ça. Et faire de ça une profession, c'est quelque chose auquel moi je ne pensais pas que je pouvais vivre tout dessin. Je pense que ça a été une surprise de la vie, quoi. Tu fais des œuvres par plaisir et tu vois que ces œuvres-là tournent partout et on t'appelle de partout, on voit les œuvres, les gens sont touchés. Et de fil en aiguille, on a fait de ça aujourd'hui une carrière. Mais au départ, c'était pas question de faire carrière dans ça, en fait. Je peux dire que oui, parce que il y a 6 ans, il faut qu'on soit honnête, je ne pouvais pas m'exprimer de l'actualité, surtout politique de mon pays. Je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une preuve aujourd'hui qu'il y a quand même un début de liberté d'expression, qu'on peut s'exprimer, mais dans le respect de règles établies. Jusque-là, je peux dire que mon travail, mon art aujourd'hui est une preuve que la liberté d'expression aujourd'hui, ça existe. Nous sommes en voie de quelque chose d'intéressant. Mes sources d'inspiration, en majorité, je pense que c'est la société. La société, c'est la société qui m'inspire le plus. Les faits sociaux et surtout la politique. Ouais. Parce que l'art est politique, tu vois ce que je veux dire. Il faut choisir un camp, il faut trancher. Et tu ne peux pas parler du peuple sans ceux qui le dirigent. Et tout est lié, au fait. Et c'est ça qui m'inspire le plus, ces événements, en fait. Bon, il y a toujours un plan, mais ce plan-là, il est, je pense, d'abord dans l'invisible, il est dans la tête. C'est pas qu'il y a un plan qui doit être écrit. Le plus important, je pense, c'est l'inspiration d'abord. Quand je suis inspiré, je pense que le reste des choses deviennent faciles. C'est la chose la plus simple. C'est d'abord l'inspiration, et l'inspiration fait en sorte que je dois savoir que ça doit être placé à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, dans une rapidité incroyable. Je suis de la génération de réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est inévitable, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, pour chaque événement marquant pour le peuple, un peu partout, il y a des œuvres qui accompagnent, des images qui accompagnent ces événements en fait. Et je pense que nous sommes l'un des précurseurs de ça avec Je suis béni à l'époque. En 2016, c'était une campagne qui avait fait le tour et tout ça. Et presque chaque année, il y a toujours des œuvres. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a des gens les gens sont devenus habitués. À chaque fois qu'il y a quelque chose, MK Dima, il faut boire à plein. En fait, il faut être vraiment concernant tel sujet. Et maintenant, aujourd'hui, je ne suis peut-être plus le seul. Il arrive même des fois que je ne décide pas, mais il y a d'autres collègues, des jeunes et tout ça, qui font aussi des œuvres. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Chaque événement doit être accompagné par un dessin. C'est ce que je veux dire. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans un buzz. Peu importe, les gens communiquent aujourd'hui avec des dessins, avec la peinture. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous avons contribué. Mais aujourd'hui, être dessinateur, être peintre, c'est devenu swag, c'est devenu beau. Je pense, à moins que peut-être que je me trompe. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a 10 ans, en 2013 ou en 2012, c'était pas vraiment beau. Je te dis que je suis dessinateur, mais aujourd'hui,
Il y a beaucoup de peintres, ils sont fiers des jeunes, surtout ceux qui sont ici aussi de l'Académie des Beaux-Arts aussi. C'est devenu quelque chose de beau, une fierté de dire que non, je suis jeune, je peux vivre de mon art. Et avant, il y a quelque chose très souvent qui se disait que aujourd'hui, ça a changé. Dans chaque événement, dans chaque mariage, avec comme jeune, dans un moment, donc non, il faut n'assaler moi pour tout. Même s'il ne viendra pas chez MK Dima, parce que ça coûte cher. Mais il va passer forcément chez quelqu'un et tout ça. Et c'est un mouvement, aujourd'hui, c'est un marché, c'est une industrie. Il y a beaucoup d'artistes et de peintres qui vivent de ça, mais avec toute fierté. Tu vois, et donc, je suis peintre, je suis dessinateur, nickel, ça passe swag. Et puis aussi en termes aussi d'actualité, comme il fait que musicien bois qui œuvre naïe, mais œuvre peut bois qui œuvre sur les terrains, peut œuvre on est sali pas actualité par exemple, et que tu vois, une chose qui n'existait pas peut-être pas avant. Avant, les stars, les artistes, c'était beaucoup plus les musiciens, peut-être les comédiens. Mais aujourd'hui, il y a des peintres, la boîte qui œuvre et son œuvre et ça fait les tours et c'est des références. Une chose qui n'était pas avant, dans notre génération, je pense que c'est devenu bien. Cet esprit patriotique d'engagement vient de depuis longtemps. En fait, moi j'ai grandi à Goma, ça veut dire que les massacres et toutes ces choses sont passées, j'étais sur place. Moi j'arrive à Goma en 2004, j'ai quitté Goma en 2013, quand j'ai représenté la province du Nord Kivu dans Vodacom Best of the Best. Ça veut dire que les CNDP et toutes ces choses, j'ai grandi avec ça. Et en moi, toutes ces injustices brûlaient en moi qu'un jour, que j'ai créé des œuvres pour dénoncer ces choses. Mais je ne savais pas que le destin me mènerait à Kinshasa, qu'aujourd'hui, que je puisse faire des œuvres. Voilà pourquoi chaque problème ou injustice qui se passe un peu dans le pays, j'ai l'impression comme si c'est à moi qu'on parlait et ça fait... ça réveille les blessures de l'époque, en fait. Et voilà pourquoi c'est comme si je suis au front quand on fait par exemple de skilling les œuvres d'un il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il m'a fait attention avec cette campagne, tout ça. Mais j'étais comme si j'étais sourd, je n'écoutais pas, mais je continuais à faire des œuvres. Même si j'avais des sanctions aussi lourdes. On me faisait disparaître sur les réseaux, mon Instagram, mon Facebook, des sanctions qui ont suivi, mais je n'écoutais pas, je continuais à faire parce que pour moi, c'est comme une mission en fait. Je dois créer des œuvres pour être la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, qui vivent ces atrocités sur place. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut parler de notre cause que nous-mêmes. Les Ukrainiens parlent de leur cause. Les Russes parlent de leur cause, les Français parlent de leur cause, les Congolais doivent parler de leur cause. Et moi, j'utilise mon art comme être la voix de nos causes. Non, j'essaie de transmettre toutes les émotions. Kofi Zissimbing. Et la preuve n'atteint qu'à Combo. Tu as rigolé, ça veut dire que l'image est venue dans ta tête. Des fois, les émotions que nous transmettons, c'est le rire. Mais des fois, quand des sujets sont tellement sérieux, je ne trouve pas important de l'autorité. Pendant que vous avez de vrais dossiers qui pendant le Bounagan et Kende. Il faudrait qu'à un moment, on a beau mieux impliquer comme des hommes. Parce qu'à venir, on a besoin de richesse, on a besoin de plus important dans ma belle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que soit il m'a belle et qu'il y a pas chill, pas swag, ça ne servira plus à rien. Donc, soit qu'il y a des sujets, ils opprimés, il y a des urgences. Pour l'instant, on prend l'urgence Nakawana. Mais mes œuvres, en réalité, dans la période électorale, même si là aussi, j'y vais mollo, parce que ces gens te tapent sur le dos, genre, c'est comme si truc. Mais les œuvres que nous utilisons, que nous créons, nous transmettons toutes les émotions. Mais non, sauf que par exemple, les émotions à Mawandé, ça dit qu'opprimées. Tu vois ce que je veux dire? Je nage dessus, mais quand aussi tu vérifies aussi bien mes œuvres, et dans un côté morobo humoristique, en fait, je peux parler d'un sujet très sérieux, mais dans un côté si moi, humour, c'est comme un je vois conscience, un truc, tu vois ce que je veux dire. Déjà, merci pour l'information. Je n'avais pas dit que je faisais partie de ceux qui sollicitaient. Ça, vraiment, je ne savais pas. Et quand on conclut au Binzambega, mais je pense aussi à autre chose, c'est le sens que quoi. Le talent seul ne suffit pas. Il suffit aussi de réfléchir, de savoir comment communiquer, d'avoir une rapidité aussi à un truc, parce qu'il y a chaque événement, tu as la rapidité de créer. Mon Toumoussou pose une inspiration, il y a quelque chose, par exemple, que vous avez pendant 2 mois. Mon Toumoussou inspiration, il y a 30 secondes juste au moment où il voit l'effet. Si vous avez inspiration, ça coule, ça vient comme ça de soi-même, tu vois. Et c'est toutes ces astuces-là qui sont mélangées. Et puis, ne m'envie pas pour une œuvre que j'arrive à faire dans 15 ou bien 20 minutes. J'ai pris 10 ans pour le faire en 20 minutes, pour apprendre comment le faire
en 20 ou 10 minutes. Ça veut dire que question peut y a parcours, il y a expérience, il y a travail. Mais il y a aussi une chose qui est dans ma tête, c'est que je ne me contente pas d'un succès. Je me dis, si on a ça lié vraiment pour Malonga, mon prochain œuvre le plus important, c'est les prochains que je n'ai pas encore fait. Donc, chaque jour, je pense à faire une œuvre, chaque jour, je pense à faire une œuvre. Je pense que c'est ce qui fait faire peut-être que je suis présent ou truc, tu vois. Et le reste, maintenant, c'est Dieu qui gère, c'est pas moi. Ce qui est dans répondre à volet personnel, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Dans le sens que chaque artiste a son esprit, a son parcours, tu vois ce que je veux dire. Et dans une œuvre d'art, ce qu'on achète, c'est l'esprit derrière la création, c'est la signature. Vous comprenez? Moi, j'ai ma propre signature. Et la signature générale, tu es à l'église, tu es à tout signer, non. C'est-à-dire, c'est ma propre signature. Je sais comment je communique. Et les gens qui aiment mon travail savent ce qu'ils recherchent derrière mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour Ata et technologie, l'histoire derrière ma signature, je suis béni, œuvre tout marqué, le peuple, et puis ils ont continué à marquer en fait. Et les gens, c'est cette signature qu'ils recherchent. Donc quand j'ai ce tableau dans ma maison, il y a une histoire derrière. Cet artiste, son œuvre, chez Angela Merkel, par exemple. C'est-à-dire, il y a toute cette histoire-là, historique, qu'il y a derrière. Et ça donne une valeur un peu à la signature. Tu vois ce que je veux dire. Donc, personnellement, moi, je ne m'inquiète pas trop. Ceux qui aiment mon travail continueront à consommer. Et les dieux qui avaient donné la vision continueront à donner la provision chaque année. Le deuxième cas, c'est que dans la généralité, maintenant, il faut tout à la honnête. À chaque fois qu'il y a un progrès, il y a l'euro, mais bon, me rappelle l'euro. Tu vois ce que je veux dire? Peintre comme combattu à l'éloté. Dans l'époque, avant caméra, avant appareil photo, c'est les peintres qui faisaient les photos qu'on a immortalisées par moment. Photographie, donc d'un côté, ça va couper certains, mais les grands esprits, Bunda, la seule chose que moi je considérais maintenant dans notre communauté, vous avez dit d'artistes et des trucs, est de mettre une mise à jour. Aïe, on est là pour ne pas traiter. C'est dans tous les secteurs. Copywriter, on a mis sur le cop, on a ça veut dire que tu arrives là-bas, tu dis j'ai besoin d'un script pour telle chose, il y a bimi celui en haut. Vous comprenez? Et ça, c'est tous les domaines, même les photographes, même les caméramans, les graphistes, tout le monde est habité, vraiment. Ça veut dire, bon, c'est à toi ton esprit de t'imposer sur le terrain et de faire avec les avancées technologiques OEE pour nous adapter et d'avancer avec, vous comprenez? La technologie ne vient pas là forcément pour te tuer. Mais ça vient aussi pour amener aussi autre chose qui vont t'aider. Parce que pour tout le monde, bien, parce qu'il y a moi, si je crée des trucs d'une manière fichier 3D ou je ne sais pas, c'est automatique. Je signe un MKDima, je protéger un NFT comme art numérique. Mais dans ma signature, vu que par exemple, ma signature, NFT, MKDima, ils vont chercher, ça vaudra encore beaucoup plus. Pour toutes les technologies, il faut diminuer le travail. Tu vois les trucs. Donc, les amants, comment tu sauras t'adapter au truc, ça ne sert à rien que de combattre AI au fin. Non, c'est de comprendre les technologies. Quand le streaming aussi est venu, bon, maintenant, ils ont compris qu'il ne va pas aller là. Tu n'as pas besoin d'un producteur. Dans ta chambre, au créateur, au salaba, au Tchango, on a TuneCore. TuneCore, tu les distribues sur toutes les plateformes. Et ce qu'on force, ce qu'il y a audience, il a revenu. Ça veut dire que bon, d'un côté, il simplifie, d'un côté, il tue. C'est à toi maintenant d'être intelligent, de savoir comment est-ce que je veux vivre dans mon époque et dans mon temps. Donc, IA, c'est ce que je peux répondre. Il faut avoir l'inspiration rapidement parce que les événements, en moins de peut-être de 6 heures, et qu'aussi la buzz, on passe à autre chose. Ou soit en moins d'une journée, on passe à autre chose. C'est-à-dire que tu dois être fort, vu qu'attention, tu as la place de créer quelque chose qui va avec ça. Ça, c'est déjà difficile. Le temps de créer, il faut avoir une force physique à redessiner rapidement. Vous comprenez? De 3, il faut la peine en force, il y a un peuple, et là, on est dans aura. Ça veut dire que quand les gens regardent la chose, ils sont captivés, tu vois. Donc, mathématiques, il faut une œuvre, et ça, différent, il y a porté, quelqu'un te ramène une photo, au calme, tu es là, tu reproduis ton truc au calme, tu n'es pas beaucoup plus stressé. Et ça, là, c'est bon, tu l'as fait, tu n'as pas besoin d'impressionner. Mais pour un et puis encore autre chose, quand tu crées ta chose au bois sur le terrain, il faut encore émotion, il faut gérer. Il y a certains qui ne seront pas contents, il y a certains qui vont t'insulter, il y a certains qui voudront même ta mort, tu vois.
tu ne pourras pas te départager émotionnellement, c'est lourd. Donc, il y a des événements, il faut pas le mettre. Donc, pour nous, ça, déjà, c'est quand même la musique, ça, tu vois, ça sert à rien même. Vous créez un zembo, vous bois qui nzembo. Donc, les temps, les temps, vous travaillez dans le studio, et puis qui te dit que routine, dans le bateau, c'est un challenge. On va taper une zadi. Donc, ça veut dire, je trouve ça au-dessus, il y a un portrait, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un portrait, le roi, il y a un anniversaire chez Ina Palais. Tu vois, il y a le privé. Il y a large diffusion, grand public. Donc, bon, il y a une partie humoriste, parce que, bon, d'abord, je pense que c'est avec TikTok, je pense que c'est venu. Avec TikTok, sinon, il y a eu un accident, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert ça, je crois, il y a 2 ans là, et puis je suis arrivé là-bas. D'habitude, sur tous mes réseaux, pour ceux qui me suivent bien, depuis un moment, surtout quand j'ai un peu mis un stop avec la musique et moi pause, j'ai publié beaucoup plus des œuvres qui m'ont fait. J'étais habitué beaucoup plus de la création et sur TikTok, je voulais faire la même chose, mais là-bas, il y a beaucoup plus de règles de restriction, nous bloquer. Et tu es obligé de faire des vidéos. Et c'est des accidents, quoi. Je fais une vidéo, je vois ça devient viral, je vois les gens venir là-bas, et puis je commence à faire rigoler les gens. Mais à humoriste, c'est point sérieux, je suis humoriste. Bon, ça, c'est un autre point. Mais pour la musique, là, je répondrai sérieusement parce que ça, c'est quelque chose que je prenais très au sérieux. Mais que je prends toujours très au sérieux, en fait. Mais la seule chose, c'est que qui trop embrasse mal les trains. La demande dans les dessins, tous les deux, au bois qui œuvre, au bois qui œuvre, la demande dans les dessins était tellement grande, l'exposition et tout ça, que le temps de revenir sérieusement aussi pour rentrer au studio, c'est devenu compliqué en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que je n'aime pas la musique ou l'inspiration n'est pas là. Au contraire, chaque fois, de la même manière, l'inspiration, il y a quand on a des dessins. Et puis, Moutoisa peine en oreille, quand il écoute même une chanson, dans la musique, c'est un moment aussi, il écoute les textes, il va dire, oh, mais c'est gars, il a truc. Ça veut dire le même temps, il y a travail dans les trucs, et c'est la même qualité que je mets dans le truc. Mais la seule différence, c'est que la musique, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais le temps aussi que le dessin m'a pris, les expositions et les demandes, comment dire, quoi, gérer les ateliers, tout ça, ça a été tellement au-dessus que je me suis dit, il faudrait, pour l'instant, tenir un. Tu vois ce que je veux dire? Mieux vaut numéro 2 ou bien numéro 3 dans le secteur que tu maîtrises bien, au lot à la 50e côté, au 100e côté, parce que quand il y a la plaisir que tu fais tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mieux vaut maîtriser une chose, et puis on a vu, bon, on a un système éducatif à Congo, généraliste, on a 5% en français, 3% en maths, on a 3%. La préféré système, par exemple, le même francophone, française ou je ne sais pas anglaise, où tu es spécialiste, par exemple, il y a une histoire. Mais quand tu finis, tu es spécialiste en histoire, tu es spécialiste en quoi? On t'engage, on te paye pourquoi? Tu vas répondre d'abord non, pour l'histoire. Vous en parlez? Donc, le dessin, j'ai accepté de répondre à cette demande il y a dessin. Mais la musique est une passion que je ne peux jamais arrêter. Et quand on est ça dit que tant et mon en a. Bon, les gars, ils viennent, bon, tiens, toujours dans ma case, j'ai été inspiration du milieu, là. Ce truc. Mais je pense que j'aurai le temps de revenir parce que là, j'organise maintenant ma structure MK Dimar dans le sens que relève l'équipe, elle a très bien. Et l'Européen Mboyang a beaucoup plus que nos ateliers qu'on était en train de mettre en place, en train de construire. Mais vu qu'on a un truc, je pense que le temps pour revenir musicalement, pour tout faire, je pense que ça sera très très bon. Mais que les gens ne soient pas trop durs. Pour moi, il faut l'accepter comme ça. J'ai plusieurs facettes, mais le dessin est devant. La musique est autre chose, il y a ma compétence. Et l'on dit le quoi là, tu vas découvrir que je suis aussi humoriste. Humour, on l'appelle TikTok, on peut c'est pour peu fort. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, je vais dire, nous, se faire partir à ma casquette. On va avec, mais pour être honnête, aujourd'hui, c'est le dessin qui a pris la première place. C'est comme Will Smith, c'est un bon rappeur aussi, apparemment. Will Smith. Tu vois, mais c'est d'abord un acteur. C'est le cinéma qui est en avant. Compétence, c'est une sous et après. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Bon, on a Congo, toi, ton message, il faut que tu sois bon, aujourd'hui, on fait ça. Qui sait pas, demain, on appelle les politiciens, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est la musique et c'est le dessin qui a pris le devant. Et pour la musique et autre chose, ça finira toujours par ça. Bon, quand on m'a posé la question, la première point, on lobby concernant musique,
C'est comme ça aussi, un pote m'a dit, ah bon, Kadima, papa, ça fait longtemps que tu chantes pas. Est-ce que ma corde vocale est bien, inspiration est bien, yo, on a un monde comment on va tirer, tous les dessins et tout ça. Et puis il dit, bon, tu montes dans mon atelier. Il est venu, on a travaillé, tout ça. D'ailleurs, on n'avait même pas d'instrumental. Il me sort cet instrumental-là comme ça, tout on a one shot. Et j'ai improvisé. Là, c'est un one shot, le premier couplet là. Et puis, il a bien mixé. Et quand on a entendu, oh, mais c'est bon, Boro. Maintenant, le qui peut être les gens à la téléphone, quoi. Pour moi, c'est le dessin. Quand des pays fans, les gens, tu chantes pas, il y a une dame qui dit Kadima, tu as nos musiques, comment nos comédiens, tout ça. J'ai dit, bon, je fais alors moi vidéo, voilà. Et c'est d'ailleurs même mon gars, Chris Acoustic, qui m'avait filmé. J'ai dit, bon, envoie-moi la vidéo. Je réponds à cette fille, juste sur TikTok, c'était juste pour la répondre. Que je chante aussi. Tu vois, on a publié un mot bon, et puis après, c'est devenu, en une semaine, j'avais vu 1000 vidéos dans le monde. Mais moi, bon, on a fait comme un challenge, on a taillé Boundé, on a taillé même Fasco. On a dit, oh, nickel, quoi. Tu vois, et c'était un peu ça. Et puis, ça a pris. Après, beaucoup de gens m'ont demandé Kadima de faire le clip. Bon, même si bah, supprimer en gros, on a eu lobby, on a écouté le challenge. Là, on était jusqu'à 5000 vidéos comme ça en un mois. J'ai vu qu'ils ont supprimé mon TikTok, même en musique, je ne maîtrise pas bien. Ils ont supprimé le son et tout ça. Mais de toutes les façons, j'ai sorti les clips juste après. Bon, comme tu as dit que tu n'as pas suivi avec la promo et tout ça. Et je pense que c'est le premier média, depuis que j'avais fait le son, où je pense que je parle du son. Parce que quand même des fois, je parle pour me prendre le temps. En fait. Tu fais le truc, mais la demande en dessin, en peinture et à d'autres projets. Et il y a tellement l'écolo qu'il y a le temps de suivre le projet. Mais hein, je dois être honnête, les gens, ils ont aimé, les peu de gens qui ont écouté le truc. Et je suis content, quoi. Surtout, Yomoro le Béliango, ça a dit, comment il a maté, donc c'est bon. C'est juste contacter nos numéros 081 23 92 358. C'est le numéro officiel de l'atelier. Et sur nos réseaux, même si les réseaux sont supprimés, mais sur Facebook encore, on est revenu. C'est MKadima. Sur Instagram, c'est MKadima aussi. MKadima01, je crois. Sur Twitter, là, c'est MKadima. Sur TikTok, c'est MKadima, tout ça. Sur nos réseaux, faites partout, tu tapes MKadima au monde. Hein. Et le numéro est juste marqué là. C'est bon. On laisse un message ou on nous appelle. Et bon, pour la fin, je remercie Strong de Kin Move pour l'invitation et pour le travail que vous faites, bravo. Je remercie tous ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre, de partager l'émission, de laisser un commentaire, de nous suivre sur les réseaux. Les futurs projets, œuvres au bois, qu'ils aient belé année, na congé, na biso, na quoi 2 mois là, j'ai publié presque pas les œuvres, mais je suis revenu, je crois, il y a 2 semaines. Et je crois que ça sera bon encore cette année. On a peut-être que nos camarades, ceux qui pêchent, ceux qui pagent,